Ces gratte-ciel rappellent New York, et son ciel paraît presque trop bleu pour être vrai. Bienvenue à Doha, là où on fait les choses en grand, parfois en très grand pour accueillir la Coupe du Monde de football. Une ville qui justement reflète le monde de façon inattendue. Voici la place Vendôme. Si, c'est son vrai nom, dans la banlieue nord de Doha. Et devinez quoi? C'est un centre commercial. Bon, alors nous, on trouve que c'est pas de l'architecture 100% française. Il y a un style oriental et aussi un peu de Venise. Et en parlant de Venise, on vous emmène. Pas besoin de prendre l'avion. Changement de pays en quelques minutes, puisque les canaux sont tout près. Et ça plaît beaucoup à Amel, une Marocaine qui vit à Doha. Je me sens vraiment en dehors du Qatar. Je n'ai pas l'impression d'être au Qatar actuellement. J'ai l'impression d'être en Italie. Une impression, semble-t-il, partagée par l'organisation de la Coupe du Monde, qui en profite pour tourner un clip légèrement surjoué sur l'enthousiasme local. Pour étendre la ville, les urbanistes ont développé des quartiers directement sur l'eau, comme cette île artificielle nommée The Pearl, la perle, au paysage de cartes postales qui attire beaucoup d'expatriés, comme Grégoire, un restaurateur français. Donc ici, il y a ma chambre avec le dressing ici. Vous allez me dire que c'est forcément hors de prix, mais globalement, le loyer serait le même à Paris et ici, il y a mieux. J'ai la piscine, j'ai la plage, j'ai la salle de sport, j'ai l'internet. Je suis arrivé, j'ai posé mes valises. Donc on sent quand même qu'ils ont fait appel à des grands architectes et que les architectes ici se font plaisir. Doha et sa banlieue compteraient ainsi 45 tours de plus de 150 mètres de haut, presque 2 fois plus que dans toute la France. Exemple, les Katara Towers, 211 mètres en forme de fer à cheval. À l'intérieur, 2 hôtels et des appartements haut de gamme. Mais ce clinquant n'équipe pas une façade, car la multiplication des chantiers pose plusieurs questions récurrentes. L'une sur l'empreinte carbone, la plus forte du monde par habitant, l'autre sur les conditions de vie des ouvriers asiatiques et africains. Des sujets sur lesquels les autorités du pays prennent peu la parole publiquement, même si récemment, plusieurs avancées sociales et environnementales ont émergé. Mais tous les gens que nous avons rencontrés nous ont surtout parlé de football. On a tellement hâte. Regardez mes garçons, ils ne tiennent plus en place. On veut dire à tout le monde, venez au Qatar. Sur la corniche, face au compte à rebours officiel, la fête a déjà un peu commencé. Dans 19 jours, c'est ici que le monde va se retrouver. La bourse de Paris en hausse alors qu'il est plus 1,61%, 6367 points. Tout de suite, la météo d'Evelyne Delia. Ce soir à 20h, Gilles Boulot. On va se quitter avec quelques images du reportage que vous verrez demain au Québec, toujours. Une province où la nature est reine, comme on l'a vu, mais